La troisième étape du deuil amoureux est ce qu'on appelle le marchandage ou la négociation. Tu essayes tant bien que mal de rattraper l'affaire, de retrouver ton ex-mari ou ton ex-femme, de faire en sorte que les choses redeviennent comme avant. Alors tu vas utiliser des stratégies, des subterfuges, tu vas faire tout ce que tu peux pour que l'être aimé revienne. Tu peux par exemple commencer à prier, à méditer, à implorer tout ce que tu peux, le monde, la terre, l'univers, pour qu'il te fasse revenir ton ex-mari ou ton ex-femme. C'est une phase où on est très vulnérable et on peut commettre l'irréparable tant la douleur est vive et très forte. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer tout d'abord comment traverser cet épisode sans faire trop de bêtises et ensuite, à la fin de la vidéo, je te donnerai 3 clés pour t'en sortir sereinement. Hello, je suis Nadine, maman solo de 4 enfants. Il y a quelques années, j'ai connu un divorce difficile, houleux, compliqué, pour lequel je pensais ne pas m'en sortir. Et pourtant, aujourd'hui, je suis heureuse et mes filles sont épanouies. Comment j'ai fait? C'est ce que nous allons voir sur cette chaîne, Divorcer alors. Et alors, qu'est-ce que ça peut te foutre pour changer les mentalités? Et alors, qu'est-ce qui se passe pendant et après le divorce pour retrouver confiance en soi et retrouver confiance en l'amour? Alors, le marchandage, la négociation, c'est quoi? Le marchandage est l'action de la dernière chance. On maintient l'illusion et l'espoir de récupérer l'ex. Alors, on s'agrippe, on s'accroche à la relation et on est prêt à tout pour que les choses reviennent, pour que l'être aimé revienne, pour que l'ex-mari, l'ex-femme change d'avis. Alors on peut par exemple prier le ciel, méditer, implorer la terre, les atomes, l'univers pour qu'il fasse tout ce qu'il peut pour que la personne qu'on aime revienne et pour que les choses ne changent pas. Alors on va promettre qu'on a changé, on va prendre des nouvelles résolutions, cette fois-ci ça y est, c'est bon, j'ai compris. On va avancer des arguments qui font référence à notre histoire passée, tu vois, avec les enfants, nos projets, regarde tout ce qu'on a vécu, nous avons quand même vécu des beaux moments, tu ne peux pas me faire ça. C'est une phase où la personne abandonnée peut parfois commencer à faire du chantage affectif et à la fois devenir agressive. Regarde comment tu es égoïste, regarde ce que tu nous fais à moi et aux enfants, c'est pas normal ce que tu nous fais endurer. Si tu t'en vas, je vais me suicider. Si tu pars, si tu changes pas d'avis, je risque de te mener la vie difficile. En fait, c'est le cerveau qui résiste parce qu'il ne supporte pas le changement, il ne supporte pas la nouveauté, donc il va s'agripper à ce qu'il connaît, le passé, son confort. Ce qui met fin à cet épisode, c'est tout simplement la ténacité du conjoint initiateur de la séparation. Quand on se rend compte finalement que tout ce qu'on a mis en place, toutes les menaces, tous les chantages ne fonctionnent pas, on n'a pas d'autre choix que finalement de capituler et de lâcher prise. Et ainsi être confronté au vide de la perte. C'est une phase qui est généralement brève. Cependant, si elle perdure dans le temps, il est plus judicieux d'aller demander de l'aide, d'aller consulter un thérapeute ou un coach spécialisé dans les divorces. 3 clés pour traverser cet épisode dans les meilleures conditions. 1. Ne cherche pas à avoir plus d'explications que celles qu'on t'a données. En effet, tu risques d'être encore plus blessé et humilié en entendant les arguments de l'autre. Tu vas te rendre compte du fossé qu'il y a entre vos sentiments. Et ça, pour ce que tu vis, c'est pas bon. Évite. Deuxième clé, reste digne. Ne pleure pas, ne rampe pas, ne supplie pas. On ne peut pas reconquérir l'amour en se mettant plus bas que terre. Il n'y a absolument rien de sexy à voir quelqu'un qui pleurniche et qui se plaint. Troisième clé, appuie-toi sur ton réseau de soutien. Tes amis, ta famille, ta thérapeute, ton coach. Appelle ces gens-là dès que tu sens que ça ne va pas, dès que tu sens que tu as envie de faire une bêtise, par exemple. Donc, appuie-toi sur ces gens-là. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère qu'elle t'aidera. Si c'est le cas,
appuie sur le pouce bleu et n'hésite surtout pas à la partager. Et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à la chaîne. Et si tu veux aller plus loin, tu as la possibilité de réserver une séance d'accompagnement gratuite en cliquant sur le lien en description. Tu peux également aller télécharger le kit de survie que j'ai préparé pour toi qui t'aidera à aller mieux, à te sentir heureux et libre en cliquant sur le lien de mon blog également en description. En attendant, je te souhaite beaucoup de courage et je t'envoie toute ma force. À bientôt. No, no, no.